Bonjour et bienvenue à notre webinaire qui est consacré aujourd'hui aux avis Google et notamment aux 5 étapes pour booster sa visibilité locale. Alors, moi, je suis Wilfried Gachot, donc je suis animateur du réseau InWin. Alors, je vais couper de temps en temps parce que j'admets des gens. Je suis animateur du réseau InWin et je suis accompagné aujourd'hui de Clément Poupeau, donc, qui est directeur commercial et marketing de notre partenaire Guest Suite. Ça va, Clément? Tu es bien Bonjour. là? Alors, avant de lui laisser la parole, je vais vous rappeler qu'est-ce qu'InWin? Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, InWin, c'est un réseau d'agences digitales avec une vingtaine d'implantations en France et en Outre-mer. Alors, notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans leur digitalisation. Alors, ce que je dis souvent à mes clients et ceux qui viennent à nos webinaires l'entendent à chaque fois, et je dis également ça à mes futurs clients, c'est que vous avez un expert comptable, vous avez un expert juridique pour la plupart, votre avocat, mais il vous faut également un expert digital car c'est un monde qui devient de plus en plus complexe et vous avez vraiment nécessité de vous faire accompagner. Alors, c'est quoi nos champs d'intervention chez Inwin? On va vous accompagner sur la mise en place de vos sites Internet, sur la formation de vos équipes. On va animer également vos pages de réseaux sociaux. On peut aussi faire, et ça c'est une grande partie de notre activité, de la stratégie de référencement naturel. Voilà, et j'en passe sur nos activités. Et ça va être une transition sur le sujet du webinaire d'aujourd'hui, puisque vous allez voir dans ce webinaire que les internautes recherchent de plus en plus d'informations sur les entreprises et que les avis sont un formidable outil de différenciation et qui participent grandement au choix de la société qu'ils vont contacter. Vous allez voir que c'est quelque chose d'hyper important. Et je vais laisser la parole à Clément pour débuter sa présentation, en sachant qu'à la fin, vous aurez la possibilité de poser des questions. Alors, vous avez un temps d'échange qui est disponible à la fin donc de cette présentation. Je te laisse ta main, Clément. Ouais, avec plaisir. Bonjour à tous, donc de nouveau. Bonjour à ceux que je connais, en tout cas dont je reconnais les noms, et évidemment à ceux que je connais pas. Je vais essayer d'être extrêmement rapide, efficace, parce que je sais la complexité de l'exercice du webinar, et moi-même j'assiste à des webinaires. J'aime pas quand ils sont barbants, donc je vais essayer d'y mettre un peu d'entrain. On va parler d'avis Google, on va parler de manière générale de visibilité locale et de marketing local. Évidemment, je vais essayer d'éviter l'autopromotion sur Guest Suite, mais vous ne m'empêcherez pas de commencer par un mot sur l'entreprise parce qu'il me semble quand même pertinent que vous compreniez qui s'adresse à vous aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis effectivement directeur marketing commercial associé de Guest Suite, qui est une boîte nantaise, donc bretonne, comme j'ai coutume de le dire, qui est née en 2013. On est à environ 50 ici à Nantes et on édite, notre métier, c'est d'être éditeur de logiciels. On édite un logiciel SaaS de gestion de la visibilité locale qui repose sur un positionnement bien spécifique, c'est que Guest Suite se situe à la croisée des chemins entre le pilotage de la qualité, la mesure de la qualité de la satisfaction client et l'e-réputation. Pourquoi ce positionnement est important pour nous et pourquoi je le rappelle en amont de notre échange du jour? Parce que chez Guest Suite, on considère depuis toujours qu'il y a un dénominateur commun entre la satisfaction client et la mesure de la qualité et l'e-réputation et la visibilité locale d'autre part. Ce dénominateur commun, c'est la voix du client spécifiquement. J'y reviendrai juste après. On accompagne nos clients autour de 3 métiers, donc feedback management, tout ce qu'on attend d'un bon outil de mesure de la satisfaction, review management, gestion des avis clients, et spécifiquement Guest Suite fait partie des 9 entreprises au monde partenaires techniques de Google sur la diffusion automatique des avis sur Google My Business, Google Business Profile. Et le dernier métier, c'est le présence management que je vais présenter tout de suite après parce que ce sera l'une des étapes dont on va parler aujourd'hui. 5 étapes donc pour aller droit au but et être extrêmement efficace sur le sujet pour booster sa visibilité locale. Alors j'emploierai différents termes. Je parlerai de visibilité locale, je parlerai de marketing local, je parlerai de réputation locale. Bref, vous avez compris, l'enjeu c'est d'étendre la sacro-sainte zone de chalandise d'un business par sa vitrine en ligne qu'elle affiche Google spécifiquement aujourd'hui, qui je le rappelle est consultée par plus de 90% des Français. Évidemment, c'est croissant. Il y a un micro Oui, ouvert. bonjour à tous. Oui. Excusez-moi de vous couper. Est-ce que Clément, s'il vous plaît, avec tous les termes techniques, moi je suis personal trainer, c'est pas mon fort, tout ce dont on parle le digital, donc je doute pas que je vais apprendre plein de choses, mais comme je prends des notes en même temps, pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir un tout petit peu le Ah, rythme, s'il vous plaît. ouais, mais de toute façon, depuis que j'ai passé mon bac de français, on m'a toujours dit que je parlais trop vite. C'est le stress du timing, mais je vais Merci, faire un merci effort, infiniment. Merci. Charles, avec grand plaisir. Je reprends donc 5 étapes aujourd'hui qu'on va évoquer pour booster la visibilité locale des points de vente spécifiquement. La première étape d'entre elles, c'est d'asseoir la qualité de ce qu'on appelle le présence management, que je n'ai pas voulu définir juste avant à dessein, puisqu'on va en parler tout de suite. Je rappelle donc que le présence management,
c'est l'art de contrôler l'ensemble des informations qui sont présentes sur votre entreprise, sur Google, mais pas que, sur un ensemble d'annuaires qui comptent. Quelques éléments pour réévoquer le sujet du performance management. Je l'évoquais en introduction, quasiment 100% des internautes aujourd'hui en France recherchent des informations sur Google au sujet des entreprises. Les plus classiques sont évidemment les horaires d'ouverture, sont évidemment l'itinéraire, l'adresse et donc les avis clients. Il y a un chiffre qui illustre bien la croissance de l'utilisation par les internautes de ces recherches-là. C'est l'augmentation de plus de 900% des recherches dites de proximité effectuées par Google. Ce qu'on appelle une recherche de proximité, c'est par exemple épicerie à Nantes, épicerie quartier Pré-Duc à Nantes. Ça peut être magasin à X avec donc quand il y a un sujet de localité. Par ailleurs, on sait que 90% des clics se font sur le premier résultat sur Google Maps. Il y a donc tout intérêt à optimiser au maximum les informations qui sont présentes sur la fiche Google My Business. Donc, j'illustre ça d'abord en parlant de la fiche Google My Business, puis je vais élargir un peu puisque je l'ai évoqué. Il n'y a pas que Google My Business qui va compter. D'ailleurs, on dit Google Business Profile, mais j'ai du mal à m'y faire. Évidemment, les informations les plus prégnantes qui sont les facteurs de référencement d'une fiche Google, le premier point, c'est la complétude des informations sur la fiche Google. Le fait que les informations soient exhaustives. Parmi ces informations, on retrouve celles que vous avez ici à l'écran, parmi lesquelles les photos qui doivent être en nombre et de qualité, le nom évidemment de la fiche qui sert un peu comme une balise titre sur un site internet, le nom de la fiche qui doit contenir par exemple le nom de votre entreprise, mais aussi pourquoi pas votre secteur d'activité. On fait des tests pour voir ce qui fonctionne le mieux. Bien sûr, le sujet des avis clients, j'en reparlerai plus en détail après. Retenez que sur les avis Google, il y a 4 critères qui sont importants. Le premier d'entre eux, et c'est contre-intuitif, ça n'est pas la note. Le premier critère le plus important, c'est le volume d'avis. Autrement dit, il vaut mieux avoir 4,8 et 650 avis que 5 sur 5 et 12 avis. J'y reviendrai après, mais ça se comprend très très bien. Donc, volume d'avis, qualité de la note, la fraîcheur des avis, c'est-à-dire le fait d'avoir des avis récents. Si votre dernier avis date d'il y a 3 ans, ben, vous n'êtes pas hyper crédible ni aux yeux de l'algorithme, ni aux yeux des consommateurs. J'y reviendrai aussi. Puis le dernier critère, c'est le fameux taux de réponse aux avis. Le taux de réponse aux avis, aujourd'hui, est pris en compte par Google et aussi, pour un autre secteur, par TripAdvisor dans les algorithmes de classement. Le reste des informations qui doivent être complétées, évidemment, ce sont les informations relatives aux services disponibles, à l'adresse, aux horaires, etc. Vous pouvez également ajouter un lien de prise de rendez-vous, le cas échéant, en tout cas si c'est quelque chose qui existe dans vos différents business ou dans les business de vos clients. Lien de prise de rendez-vous, également présentation des produits et potentiellement la partie questions-réponses. Il y a un autre élément qui n'est pas sur la slide que vous pouvez rajouter, qui existe depuis 2 ans maintenant et qui fait vraiment s'apparenter Google à un réseau social. C'est ce qu'on appelle les Google Posts. Vous avez la possibilité d'alimenter votre fiche Google avec des posts qui servent à raconter votre actualité, à proposer des offres spéciales sur un temps donné, etc. Tout ça ayant pour objectif évidemment de faire vivre votre fiche Google. Donc ça, ce sont grosso modo l'ensemble des critères qui vont servir le référencement de votre fiche. Mais j'évoquais juste avant que le présence management et la qualité du référencement de vos fiches ne reposent pas exclusivement sur votre fiche Google, mais sur d'autres éléments. Parmi ces éléments, je vais en citer 3. Le premier d'entre eux, c'est les optimisations sur votre propre site internet. Alors évidemment, on sort de la fiche Google, mais Google est évidemment pas non plus complètement à côté de la plaque et va être en capacité de faire une sorte de maillage entre ces différents éléments. Et ce qu'on doit retrouver sur votre site internet, c'est le fameux NAP, nom, adresse, téléphone, NAP pour Name, Address, Phone en anglais. Le NAP, c'est donc les informations principales sur votre site internet. Si c'est bien optimisé sur votre site et que c'est donc en corrélation avec ce qu'il y aura sur votre fiche Google, par ailleurs sur votre fiche Google, il faut qu'il y ait le lien de votre site internet, Google va comprendre ce maillage et va donc donner plus de poids à votre fiche Google. Au-delà de cette optimisation sur le site internet du NAP, il y a un autre critère dont je veux parler, c'est ce qu'on appelle les citations locales. Alors, je l'évoquais, quand on travaille la visibilité locale et le performance management, il y a toujours, et ce sera pareil quand je vais élargir le sujet des avis après, il y a toujours 2 cibles. Il y a une cible qui est l'algorithme de Google pour favoriser son référencement. Donc, il faut lui donner à bouffer à cet algorithme pour qu'il vous référence mieux. Et puis, il y a une deuxième cible, tout simplement, ce sont les consommateurs et notamment les prospects qui recherchent des informations. Donc, les citations locales, qui est le troisième critère de référencement dont je parlais, c'est le fait d'avoir ce fameux NAP, nom, adresse, téléphone, donc itinéraire, etc., qui soit bien présent sur Google et votre site,
mais aussi sur tout un tas d'annuaires et plateformes qui comptent. Alors, vous allez me dire, parfois, ces annuaires, personne n'y va. Je pense à 118-218, leshoraires.fr, les GPS comme Waze, comme TomTom, etc. Alors, certaines de ces plateformes, effectivement, on a l'impression qu'elles sont très peu utilisées par les internautes. Le truc, c'est que Google, lui, va lire ces éléments comme des, justement, citations locales. Et donc, ça va donner de l'autorité à votre fiche Google, de l'autorité aux informations relatives à votre fiche Google My Business, puisque comme ces informations seront homogènes sur différentes plateformes et que par ailleurs, vous avez un site internet et une fiche Google dont vous avez la propriété que vous avez revendiquée, Google va faire le maillage et donner de l'autorité, donc du poids et du référencement à votre fiche. Par ailleurs, il y a certaines plateformes dites annuaires qui paraissent un peu sous-cotées, mais qui en fait sont très utilisées. Je vais donner un exemple connu qui est Page Jaune. On a l'impression que Page Jaune, c'est un peu ringard, c'est moins utilisé qu'avant, c'est pas très digital native, etc. En fait, Page Jaune, c'est une plateforme extrêmement importante et je donne 3 raisons pour ça. La première, j'ai pas d'action chez Page Jaune, hein, en plus, donc c'est parfaitement objectif. La première, c'est que Page Jaune, c'est encore du million et des millions de trafic mensuel sur le site Page Jaune. Je ne sais pas quel est le trafic mensuel de vos propres sites internet, mais en tout cas, chez GuestSuite, on ne fait pas 6 millions de trafic mensuel. Donc, il y a un volume de sessions et de trafic et donc d'informations cherchées sur les pages jaunes qui est encore très important et il est important de répondre à cette demande. Le deuxième argument autour de page jaune, c'est que vous voyez, j'ai un iPhone entre les mains et sur mon iPhone, j'ai une application qui s'appelle Plan et Plan qui va me servir à trouver un itinéraire, etc. Les avis clients qui remontent sur page jaune et les informations qui remontent sur page jaune sont utilisées par l'appli Plan et donc par Apple pour communiquer les informations type adresse, horaire, avis client, etc. Donc il y a aussi cet usage-là. Donc encore une fois, il faut bien penser algorithme d'une part et consommateur d'autre part pour fonder la qualité de ce qu'on appelle le présence management. Voilà pour être concis sur le sujet. J'y reviendrai évidemment aussi dans la partie questions-réponses si besoin, mais évidemment, le temps passe aussi. Le deuxième sujet, on en a parlé, donc c'est les avis clients. Alors autour des avis clients, le premier des leviers, c'est la collecte d'avis et notamment un sujet dont je vais parler aujourd'hui qui est l'importance de la proactivité. Chez GuestSuite, on a coutume de dire qu'il y a environ 90% des clients mécontents qui s'expriment, alors qu'il y a seulement 1% des clients satisfaits qui s'expriment. Faites le test avec vous-même. Est-ce qu'à chaque fois que vous sortez d'un restaurant, d'un hôtel ou d'une expérience quelconque avec un professionnel et que ça se passe bien, vous déposez un avis? En général, vous ne le faites pas. Par contre, quand vous êtes très en colère, vous aurez plus tendance à le faire. En gros, c'est comme ça que les Français fonctionnent. Quand on est très content, on ne le dit pas à chaque fois parce que bon, ça va, c'est leur boulot. Et quand on est un peu en colère, là par contre, on va un peu se casser la tête à aller créer un compte sur Google, créer un compte sur X plateforme pour aller déposer un avis. La clé, donc, elle n'est pas de dire je veux à tout prix planquer les avis négatifs et je veux empêcher les 90% de clients mécontents qui s'expriment. La clé, elle repose sur le fait d'aller chercher l'avis des 99% de clients satisfaits qui ne s'expriment pas et donc avoir une logique de proactivité. Comment on collecte des avis sur Google aujourd'hui? Basiquement, il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est la collecte qu'on dit humaine, c'est-à-dire je suis derrière mon comptoir, je suis dans ma boutique et je vais aller demander à mon client de déposer un avis. C'est une méthode qui a une qualité, c'est qu'elle est donc humaine et donc elle ramène ce côté lien social, humain, la chaleur du contact, etc. Mais elle a plein de défauts, parmi lesquels le fait que, par définition, ce n'est pas automatisé. Donc, on n'a aucune garantie que si le client ne le fait pas tout de suite, déposer un avis, il ne le fera pas en rentrant chez lui. Il aura probablement la flemme de le faire, il l'aura oublié. Ce n'est pas toujours de la mauvaise volonté, c'est juste pas du tout pratique. La deuxième, et puis par ailleurs, il y a un autre défaut à cette méthode, pardon, c'est qu'il faut oser le faire. Nous, chez GuestSuite, on accompagne 10 000 clients à peu près, parmi lesquels des groupes, et notamment dans la banque, dans l'assurance. Je peux vous dire que les banquiers de la Banque Populaire Grand Ouest, quand il s'agit de leur dire demandez un avis à votre client, ils ne sont pas toujours à l'aise. Quémander un avis, ça peut être un peu gênant. La deuxième méthode, c'est la collecte dite guidée. C'est-à-dire que c'est un peu plus que la collecte humaine. C'est-à-dire que je fais la collecte humaine et en plus, j'envoie à mon client, par exemple, le lien de la fiche Google. Donc là, au moins, j'ai un peu plus de. J'ai toujours les mêmes qualités, les mêmes défauts que la collecte humaine, mais j'amène un peu plus de proactivité dans la mesure où j'essaye de simplifier le travail pour le client en lui envoyant le lien de ma fiche Google. Il n'a plus qu'à déposer un avis. Il y a là aussi pas mal de frictions, parmi lesquelles ne jamais oublier que pour déposer un avis sur Google, il faut absolument que le consommateur bénéficie d'un compte Google. Un compte Google, c'est quoi? C'est une adresse Gmail ou un compte rattaché à un compte Google. Par exemple, moi, j'ai ma vieille adresse d'adolescent @yahoo.fr, mais qui fut un temps celle avec laquelle j'ai créé mon compte sur YouTube. Bon, je l'ai rattaché à un compte Google.
toutes les personnes qui ont un téléphone qui fonctionne sous Android, un Samsung, etc., ces gens-là ont nécessairement un compte Google, notamment pour télécharger des applications dans le Play Store. Donc, j'ai beau envoyer la fiche Google à quelqu'un, s'il n'a pas de compte Google, ben, il ne déposera pas d'avis. Donc là, il y a un échec. Alors, il y a une troisième méthode, qui est celle que nous, on préconise, et là encore, je vais essayer de ne pas faire d'autopromotion, mais factuellement, c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle la collecte automatisée. La manière dont nous, on collecte des avis chez G Suite et ce qu'on conseille de faire, c'est d'abord d'intégrer cette dimension de collecte d'avis dans un véhicule plus large qui est celui de la mesure de la qualité. Autrement dit, dans l'enquête de satisfaction. À l'issue d'une enquête de satisfaction, vous pouvez suggérer le dépôt d'un avis vers Google, là aussi en rajoutant le lien, etc. Pourquoi c'est bien de l'imbriquer dans l'enquête de satisfaction? Parce que d'abord, c'est plus facile de dire à un client, écoute, j'aimerais bien que tu prennes 30 secondes, que vous preniez 30 secondes pour répondre à cette enquête, ça nous permettra de nous améliorer, etc. Par ailleurs, en fonction de vos réponses, on va peut-être faire évoluer notre offre, améliorer. Donc, on montre à la personne que ça compte. C'est toujours plus simple que juste de quémander un avis où là, on a l'impression qu'on est un peu en train d'aller chercher les 5 étoiles et bon, un peu à l'arrache, quoi. Donc, cette logique de satisfaction, elle est plus propre, elle est plus entendable par les clients et plus facile à dire aussi par les professionnels. Et nous, ce qu'on fait, c'est tout l'intérêt de nos API avec Google, c'est qu'à l'issue de l'enquête de satisfaction, on va reprendre les éléments de l'enquête et on va avoir la possibilité de convertir ça automatiquement en avis Google. Par ailleurs, toutes les personnes qui n'ont pas de compte Google, dans le cas des collectes humaines et guidées, l'avis est perdu. Alors que dans le travail qu'on fait avec G Suite, la personne qui n'a pas de compte Google, on ne lui propose pas Google. Par contre, on va lui proposer de diffuser son avis sur les pages jaunes, sur votre propre site internet via un petit widget référencé, sur des plateformes comme West France Immobilier, Super Imo, West France Auto, Zoomcar, bref, des plateformes métiers. De sorte que 100% des gens qui sont interrogés, 100% vous auront donné un feedback qualité, c'est-à-dire vous aurez mesuré la qualité de leur satisfaction et en plus, vous aurez la possibilité de diffuser un avis. Retenez donc, au-delà de ce dernier élément qui repose vraiment sur la technologie, notamment de G Suite, retenez que l'important, c'est la proactivité. Et même si j'ai dit que la collecte humaine et guidée n'était pas 100% efficiente, c'est toujours mieux que de subir les avis qui sont majoritairement négatifs, en tout cas issus des clients mécontents et qui ne représentent pas la réalité en général de la qualité de votre service client. L'enjeu, ça va être donc de capitaliser sur les moments, ce qu'on appelle nous les moments heureux de votre parcours client, et là, donc d'exploiter les bons canaux de collecte. Vous pouvez tout à fait collecter des avis à chaud directement sur place, que ce soit par QR code, qui était très ringard, mais peut-être un des seuls bénéfices du Covid, c'est qu'il a remis le QR code au goût du jour. Le SMS, la tablette évidemment sur place, plus à froid, le sacro-saint email traditionnel. Vous avez ce qui va compter aussi dans le fait de maximiser le volume d'avis collectés, c'est d'utiliser le bon canal de collecte qui est en lien avec les usages de votre cible et de vos clients, l'envoyer ces enquêtes au bon moment et avec le bon message aussi. Évidemment, il y a ce qu'on appelle les enquêtes SNCF. Alors, j'espère que personne de la SNCF ne nous écoute, mais les enquêtes à rallonge de 25 minutes sur 15 pages, évidemment qu'on aura un retour qui sera négatif, enfin en tout cas qui sera très faible. Évidemment, il faut essayer d'avoir des petites enquêtes impactantes qui poussent au dépôt d'avis, etc. Donc tout ça, ça se travaille. Le bon canal, le bon moment et le bon message. Sur le sujet de la diffusion d'avis, qui est l'étape 3, de bien maîtriser la diffusion de ses avis clients, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. L'enjeu, ce n'est pas de faire un focus Google. Alors évidemment, moi, je suis pro Google et on en a beaucoup parlé, on va encore en reparler là, mais il y a d'autres plateformes. Ce qui compte pour les internautes, c'est l'homogénéité de votre réputation. Si vous avez une note extraordinaire sur Google, mais des notes catastrophiques sur toutes les plateformes qui peuvent compter dans votre secteur, là, le consommateur qui est de plus en plus mature sur le sujet, il va commencer à se dire, bon, là, il y a un problème de cohérence, est-ce qu'il n'est pas en train de tricher sur Google, etc. Donc, l'idée, c'est d'adopter sur une stratégie multiplateforme pour d'abord, effectivement, toucher un public un peu plus large en fonction des plateformes qu'on va aller cibler, s'adapter donc à l'usage de nos cibles et donc renforcer la crédibilité, c'est ce que j'expliquais. Les chiffres que vous avez juste en dessous sont des chiffres qui sont issus de l'étude annuelle qu'on réalise chez G Suite avec IFOP sur le pouvoir des avis clients et de la visibilité locale notamment. Je pense que ces chiffres sont très clairs. Ils montrent bien que les internautes privilégient les plateformes, notamment comme Google, pour 80% d'entre eux. Quasiment 50% d'entre eux vont utiliser votre site internet en gage de réassurance et pour trouver les bonnes informations. Et ensuite, les plateformes dites grand public comme TripAdvisor et Page Jaune ou Facebook. Je conseille de ne pas concentrer ses efforts sur les plateformes d'expertise métier. Je pense à des plateformes comme ImmoAdvisor dans l'immobilier. Je pense à des plateformes comme GarageCore, Fitcar, etc. Alors évidemment, ce sont des confrères, donc ils font du très bon boulot. L'idée, c'est pas de détruire ce qu'ils font. Mais le fait est que, évidemment, les consommateurs semblent se diriger plutôt vers Google, plutôt vers un site internet ou des plateformes grand public, en tout cas à notoriété publique comme TripAdvisor, les pages jaunes ou encore Facebook. Donc veillez bien, vous, dans votre quotidien,
à l'homogénéité de votre réputation en consultant d'abord les avis que vous avez sur ces différentes plateformes. Regardez quelle est votre note, quel est votre volume d'avis, est-ce que vous avez des avis récurrents et intéressez-vous à l'usage par vos clients de ces plateformes-là. Si jamais il y a une plateforme qui est en souffrance, alors vous saurez qu'il faut mener une action marketing pour aller chercher des avis sur ces plateformes. Quatrième élément, pour avancer encore un peu, je l'évoquais en introduction, l'importance de la réponse aux avis qui est là aussi en lien avec ce que j'évoquais sur cette double cible. La réponse aux avis, elle est absolument cruciale pour deux raisons, pour deux cibles en tout cas. La première, c'est l'algorithme. Hein. Je l'évoquais, l'algorithme de Google prend en compte votre taux de réponse aux avis comme un des facteurs les plus importants de référencement de votre fiche Google. Et puis la deuxième cible, ce sont les consommateurs. La réponse aux avis, il faut retenir un élément, c'est que la réponse aux avis, elle est cruciale, bien sûr, pour la personne qui vous dépose un avis. Il en va de la qualité de votre relation client et de l'expression de la qualité de cette relation client, dans le sens où vous menez l'expérience client jusqu'au bout, même après l'expérience, en assurant une réponse à votre client bienveillante, etc. Mais la réponse, elle est surtout cruciale, non pas pour le client, mais pour les prospects qui consultent les avis, a fortiori dans le cas des avis négatifs. J'ai coutume de dire qu'un avis négatif, c'est pas grave. Alors évidemment, sauf si on en a 1000 et que c'est 90% de nos avis. Mais si on a quelques avis négatifs, c'est pas gravissime. L'important, c'est d'y répondre. La réponse aux avis, c'est une forme, au-delà des éléments que j'ai évoqués, de taux de réponse, etc., c'est une formidable opportunité pour faire du marketing. Montrer, encore une fois, la qualité de sa relation client. Deuxièmement, si c'est un avis négatif, potentiellement rétablir sa vérité, parce que grâce à Dieu, sur Google, on n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, on ne va pas s'étendre dans un fil de conversation à l'infini. C'est le propriétaire de la fiche qui a le dernier mot, donc il va pouvoir donner sa vérité. Et en plus, il va pouvoir faire un peu de marketing, parler de ses autres offres. Vous n'avez pas aimé telle offre, nous sommes déçus de la prendre. Vous pourriez revenir pour tester celle-ci, proposer, en tout cas montrer aux prospects des nouvelles offres qui existent, des nouveaux services, etc. Bref, faire du marketing, mais avec une forte audience. Parce que regardez sur vos espaces Google My Business professionnels, regardez le nombre de vues de vos fiches, je pense que vous serez surpris. Souvent, la visibilité des fiches est très importante. Et donc, il y a une audience, en fait, comme dans le marketing de manière générale. Et donc, il est important de s'exprimer auprès de cette audience, a fortiori dans le cas des avis négatifs. Je vous avais mis sur cette slide quelques conseils pour bien répondre aux avis clients, parce que c'est un art complexe, a fortiori parce qu'on le prend à cœur et parfois on peut être touché par les avis négatifs. Moi, j'ai rencontré nombre de professionnels qui étaient extrêmement impactés par ça, a fortiori chez des indépendants, hein, des patrons de camping par exemple, qui étaient parfois très attristés par les résultats, qui ne jugeaient pas justement qu'ils avaient sur les plateformes. Et donc la réponse, on peut être un peu excessif, on peut être en colère, on peut en vouloir à la terre entière. Et donc, il y a des bonnes pratiques. Donc, ces bonnes pratiques, je ne vais pas les lister parce que ce serait trop long, mais je les ai mis parce que cette présentation se veut autoportée. Donc, quand vous allez avoir accès au replay, vous pourrez vous arrêter sur cette slide, évidemment. Je vais citer deux exemples simplement. Le premier, c'est l'exhaustivité. Nous, on engagera toujours les gens à répondre à l'ensemble des avis, positifs comme négatifs, pour les éléments que j'ai évoqués juste après. Et puis, juste avant, pardon. Et puis, je vous conseille aussi d'industrialiser. Évidemment, il peut y avoir des avis qui n'ont pas de commentaires, qui n'ont qu'une note. N'hésitez pas à vous créer des bibliothèques, des modèles de réponse pour gagner du temps, parce que l'important, c'est de le faire, mais je sais aussi que ça peut prendre du temps. Donc, à force, créez-vous des templates, des modèles de réponse. Utilisez-les pour tous les avis qui n'ont que des étoiles et pas de commentaires. Personne ne vous en voudra. Et prenez plutôt le temps de personnaliser les réponses aux gens, évidemment, qui ont mis du verbatim et du commentaire. Donc, typiquement, nous, pour ça, chez Guessuite, on utilise l'intelligence artificielle qui est intégrée pour nos clients et des modèles de réponse personnalisés. C'est la meilleure manière, selon nous, d'asseoir la qualité de son taux de réponse ici. Voilà. On pourra revenir sur le sujet de la réponse si vous avez des questions, bien sûr, là-dessus. Et je voulais juste, pour conclure, aborder le cinquième point important. Ne jamais oublier qu'une bonne stratégie client, je l'ai dit en introduction, elle repose quand même sur un facteur essentiel, c'est la voix du client. Depuis tout à l'heure, on parle de notes, on parle de volume d'avis, on parle de réponses, etc. Mais accessoirement, quand vous travaillez bien vos avis clients, vous travaillez et vous êtes assis sur une mine d'or. Et cette mine d'or, ce sont des feedbacks clients, qui soient obtenus par le véhicule de l'enquête de satisfaction ou directement, spontanément, j'allais dire, déposés sur Google. Le fait est que vous traitez des feedbacks clients. Et donc, une mine d'or pour détecter ses faiblesses et ses forces. Alors, ses forces, c'est génial, ça fait plaisir, ça valide une stratégie. Ses faiblesses, c'est encore mieux parce que c'est ce qui permet de s'améliorer.
Je rappelle par ailleurs que vous avez l'opportunité de détecter ce qu'on appelle des intentionnistes. Évidemment, les clients qui sont satisfaits, qui mettent des beaux avis, qui répondent positivement à toutes ces notations, sont des clients à fidéliser et qui sont susceptibles aussi d'acheter plus cher demain, d'acheter d'autres produits, de vous recommander auprès de leurs proches. Donc, c'est des clients dont il faut prendre soin. Et le dernier point, c'est que ces forces et ces faiblesses, quand vous en faites l'analyse et que donc vous avez possiblement des plans d'action qui sont activables derrière pour améliorer la qualité de votre service ou de votre produit, il est crucial, ces éléments-là, de les partager à vos équipes. C'est une super opportunité de partager tous ces résultats à l'ensemble des équipes opérationnelles parce que ne jamais oublier, évidemment, que bien sûr que les avis clients sont présents sur les fiches pour aller convaincre des prospects, etc. Mais les avis clients reposent sur la satisfaction client et la satisfaction client repose, elle, sur la qualité de service réel qui est donnée pendant l'expérience client en point de vente, en magasin, etc. Et donc, in fine, qui est à la source d'une bonne expérience client? Vos équipes sur le terrain. Et donc, il va être crucial de les motiver. C'est le point que je voulais garder en conclusion parce que moi, j'ai l'habitude aussi de traiter avec des groupes, etc. Et souvent, on a cet écueil-là, c'est que le groupe, les services marketing vont décider de la stratégie marketing, de gestion des avis clients, etc. Mais oublier d'embarquer les équipes. Or, les avis clients, c'est aussi un moyen formidable de motiver ses troupes. Je donne deux exemples pour conclure. Il y a ceux qui vont très loin, qui motivent les troupes par le biais d'un incentive sur les réputations. Plus vous avez une bonne note sur Google de bons avis, vous avez une prime à la réputation. Alors, les avant-gardistes là-dedans, c'était le tourisme, typiquement des groupes hôteliers qui mettaient des primes à l'e-réputation à leur chef de réception s'ils avaient des beaux avis, etc. Mais on n'est pas obligé d'aller sur de l'incentive financier. Et ça peut être des challenges entre points de vente quand on a plusieurs points de vente, ça peut être faire gagner un petit lot, ça peut être communiquer sur les réseaux sociaux, féliciter ses équipes, etc. Il faut absolument embarquer les équipes dans cette dimension d'avis client parce qu'in fine, c'est sur eux que repose la satisfaction réelle. Et donc, si vous avez ce petit supplément d'âme en les embarquant, vous verrez qu'il y aura un impact rapide sur le volume d'avis et sur la qualité de notes que vous allez obtenir. Voilà, grosso modo. En conclusion, dernier petit chiffre, parce que j'ai raconté beaucoup de choses et j'ai parlé beaucoup de marketing et notamment de sélection, de choix, de recommandations. J'ai parlé d'image de marque, j'ai parlé de notoriété. J'ai parlé de mon étude avec l'IFOP tout à l'heure. J'en ai retenu un chiffre pour conclure ce webinaire qui prouve que les avis clients, ce n'est pas uniquement du marketing au sens notoriété, image de marque, ce n'est pas non plus accessoire, ce n'est pas du fake, ça ne sert pas à rien. C'est un levier de chiffre d'affaires important. Et cette stat, elle est cruciale. Quasiment 80% des Français qui consultent les avis clients disent avoir déjà changé d'avis après avoir lu les avis. Et plus de 50% d'entre eux ont déjà annulé leur décision parce que les avis étaient trop négatifs. Donc, on a souvent tendance, et je termine là-dessus, à se demander à quoi ma stratégie d'avis client va me servir, combien de chiffre d'affaires, de ROI ça va me rapporter. Moi, je vous invite à poser la question, si je ne gère pas bien mes avis clients, combien de chiffre d'affaires je vais perdre? Si je ne gère pas bien ma visibilité locale, si je ne suis pas présent sur les requêtes Google, sur Google Maps, combien de clients ne me verront pas et combien de chiffre d'affaires je vais perdre parce que mes avis sont moins bons et ma visibilité est moins bonne. Donc, on peut aussi voir le ROI par l'autre twist. Et c'est aussi ce que je voulais vous dire, c'est que ça a un impact direct sur le business et sur le chiffre d'affaires des professionnels aujourd'hui. C'est plus que de l'image de marque. Voilà grosso modo ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Si vous avez des questions, moi je suis disponible. Wilfried, je ne sais pas si tu veux prendre le relais. Non, non, mais pas de souci. Merci, merci Clément, c'était complet. Oui, on attend vos questions suite à la présentation de Clément. Et tiens, j'ai une première question de Florence qui me demande qui te demande à toi Clément, s'il y a toujours autant de faux avis sur Google. Et c'est vrai Beaucoup que moins. ça, Ouais, beaucoup ouais, ouais. moins. C'est un vrai sujet, beaucoup moins qu'avant. Deux éléments de réponse là-dessus. D'abord, les plateformes Google Co. Musclent leur jeu. Ah, t'as perdu Clément? Sur le sujet des Ah, faux c'est avis, bon. sur la détection de faux avis notamment. Ah, vous m'avez plus? Non, C'est bon, je ça suis avait là. coupé un petit peu. Je Ouais, disais, ouais. pardon, les plateformes Bon. musclent leur jeu. Les plateformes musclent leur jeu sur la détection des faux avis, premier point. Deuxième point, il y a quand même notamment en France un arsenal juridique qu'on n'avait pas avant, notamment le chantage à l'e-réputation, donc qui quand même bride les gens. Et puis tout ce qu'on appelle les fermes à faux avis, les boîtes qui font des faux avis sont quand même de plus en plus condamnées par les plateformes. Donc ça tend largement à s'améliorer. Ce que je dis pour Google d'ailleurs est vrai pour les autres plateformes. Je pense que le champion en la matière, ça reste Amazon, qui était la première victime des faux avis en masse sur sa plateforme. Aujourd'hui, Amazon a investi des millions et des millions dans l'intelligence artificielle, notamment pour détecter les faux avis. Donc, il y a quand même beaucoup de mieux sur le sujet des faux avis sur les plateformes.
Merci Clément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, bonjour, merci beaucoup Clément, merci à tous. Charles, tu as parlé d'avoir des posts, des actualités. Là, je suis en train de faire l'exercice d'aller sur ma fiche Move Well Coaching. Et il y a écrit ajouter des actus, profiter d'un avoir publicitaire, créer une offre et recueillir plus d'avis, ajouter des photos, ça je connais. Mais les trois premiers, ajouter de l'actu, avoir un petit budget publicitaire, comment je peux l'utiliser? Alors, ajouter de l'actu, ça va correspondre un peu à ce que j'évoquais comme les Google Posts, hein. Il faut vraiment que tu envisages ça comme un réseau social. Simplement, il n'est pas privé, hein, parce que la fiche Google, elle est publique. Oui. Sur le sujet d'ajouter un budget publicitaire, depuis tout à l'heure, ce dont je parle, le marketing local, ça rentre dans une grande famille qui s'appelle le SEO, donc le référencement naturel, qu'on appelle aussi organique. Et ce référencement naturel, j'allais dire il s'oppose, mais le terme n'est pas bon. Il est complémentaire à ce qu'on appelle le référencement payant. Donc, pour ceux qui connaissent, on appelle ça le SEA, Search Engine Advertising. Et là, quand on te dit sur ta fiche Google ajouter un budget pub, on te propose de faire du référencement payant. Donc, le Oui. référencement payant, c'est complémentaire à tout ce que j'ai évoqué sur ta fiche Google. Il y a un point fort, un point faible que je te donne. Le point faible, bah, c'est que ça te coûte beaucoup plus cher parce que tu dois y mettre un budget par définition. Et par ailleurs, ta requête MoveWell Coaching, donc si je comprends bien, donc tu as une activité de coaching qui peut potentiellement être un peu concurrentielle. Donc si tu as des concurrents qui mettent plus de budget que toi, tu peux être rapidement noyé. Donc c'est un peu l'escalade, hein, au budget. Par contre, il y a un point fort, c'est que en mettant du budget et en enchérissant sur AdWords, tu vas tomber tout en haut des résultats sur Google. Et donc, tu vas choper les premiers clics et les clics les plus importants. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'avoir d'abord la partie organique, entre guillemets gratuite, référencement naturel, qui est bien travaillé, de fond en comble et on va dire de la longue traîne. Et de temps en temps, si tu ressens le besoin de booster ton activité parce que tu as une nouvelle offre, tu as un trou dans tes plannings, etc., tu peux allouer un petit budget sur AdWords pour venir booster ton activité et ta génération de prospects. Donc pour ça, il faut effectivement allouer un budget, faire une annonce et il faut que tu aies ce qu'on appelle une page de conversion. Donc il faut que l'annonce, elle renvoie sur une page dédiée sur ton site internet. Et ça, il faut qu'elle soit bien optimisée, mais tu trouveras plein de tutoriels sur internet, hein, là-dessus. Comme une landing page. Exactement, c'est littéralement une landing page. D'accord. Ok, nickel, merci. Et du coup, je vois, il y a éditer produit, éditer service. Ok, non, mais ok, super, très très bien. Euh, merci beaucoup. Alors, j'ai une question aussi de Carop. Je sais que c'est Carole, est-ce que je dois dire Carop? Qui me demande sur le fait que 90% des clics se font sur numéro 1 sur Maps, est-ce que c'est hors sponsorisé? Oui, absolument. Je parle effectivement en résultat naturel. D'accord. Alors effectivement, depuis, on va dire 18 mois, Google a accéléré sur justement le SIA, donc le référencement payant, y compris sur Google Maps. Donc effectivement, cette data, elle repose sur les résultats naturels. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. Ah, une question de Florence. Est-ce qu'il faut vraiment répondre à tous les avis? Tout Bah, en comme majuscule, donc. Ouais, on le conseille évidemment, tout en étant parfaitement enfin, à l'aise avec l'idée que bah, ce n'est pas toujours possible pour les professionnels qui, accessoirement, Mm. quand on demande à un patron d'hôtel, de camping, d'agence IMO, de concession automobile, son métier, c'est de faire de l'hôtellerie, de la restauration, de l'automobile et pas forcément du marketing. Donc, on est parfaitement conscient qu'ils n'ont pas forcément le temps de le faire et qu'ils n'ont pas forcément les compétences pour le faire bien. Mais le mieux, c'est de répondre à tous pour les raisons que j'ai évoquées. Un, améliorer le taux de réponse. Deux, continuer à avoir une excellente qualité de relation avec les clients qui ont mis un avis positif. Et Mm. trois, faire du marketing et rassurer les prospects pour les avis négatifs. Donc, nous, on conseille vraiment de le faire. Si ce n'est pas possible pour des questions de temps ou de compétences rédactionnelles ou autres, évidemment, faites-vous accompagner par. Il y a des agences, hein, évidemment, qu'Inwin peut le faire ou le faire faire aussi à des boîtes comme Guess Suite. Alors, Carole reprend sa question sur les maps. Elle te demande si les sponsorisés sont moins bien perçus d'après l'enquête que tu as. Non, on n'a pas notre enquête, l'étude IFOP et Guess Suite, elle repose vraiment sur la visibilité locale au sens organique. Et effectivement, par contre, c'est un très bon point. On n'a pas interrogé sur la perception de valeur entre le sponsorisé, donc le payant et le naturel.
Il y a une raison aussi qui explique ça, c'est que les consommateurs, bien qu'ils soient de plus en plus matures sur le sujet de Google et du référencement en tant que consommateurs, ils n'ont pas forcément le recul pour savoir si ça c'est du payant ou si ça c'est du gratuit en fait. Donc, ce qu'ils vont regarder, c'est les premiers résultats qui tombent et après ils vont pas forcément faire la différence. Donc, en termes de perception, honnêtement, je ne saurais pas forcément répondre à cette question. Pas évident. Question de Marianne, mais ça je vais répondre. Oui, il y aura un replay du webinaire qui sera disponible. On va on refera un envoi avec le lien pour l'avoir sur ceux qui sont inscrits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va arrêter là. En attendant, s'il y a d'autres questions, vous pouvez retrouver toutes les agences InWin sur inwin.fr. Vous avez des agences sur chacun de vos secteurs. N'hésitez pas, notamment pour tous vos besoins que j'ai cités au démarrage de ce webinaire, et aussi sur le référencement naturel et sur le reste. Ah, question de Florence. Est-ce que les entreprises qui ont un site web ont plus de chances d'apparaître sur Google? Oui, bien sûr, ça fait partie des critères de référencement dans un domaine général qui s'appelle l'autorité. Donc, l'autorité de votre business sur Google repose entre autres sur la fiche Google et la connexion entre guillemets à un site internet. Donc, sur en termes de référencement Google. Et après, évidemment, est-ce que les entreprises qui ont un site web ont plus de chances d'apparaître sur Google? Bah, j'allais dire, c'est même le b.a.-ba, hein. Il faut avoir un site pour apparaître sur Google. Et donc, il faut avoir un site pour par ailleurs mieux référencer sa fiche Google. Dans tous les cas de figure, avoir un site est fondamental, hein. Et une page Facebook que me demande Florence. Est-ce que ça équivaut? Une page Facebook est quand même beaucoup moins impactant. Ça va vraiment dépendre de votre cible, en l'occurrence. La page Facebook fait partie de ces leviers marketing qui, il y a évidemment 10 ans, étaient un standard, mais par Hmm. l'émergence de Facebook et son utilisation. Aujourd'hui, un peu moins. On va dire que petit 1, ça dépend de votre cible. Petit 2, ça dépend de votre capacité à l'animer. Si c'est pour y mettre un post tous les 36 du mois, ça n'a aucun, tous les 36 ans, ça n'a aucun intérêt. Et petit 3, si elle existe, donc il faut la faire vivre et il faut bien la référencer. Donc, il faut se poser la question par rapport à ses propres enjeux marketing. Une page Facebook, par exemple, peut être utile dans une approche communautaire. Si votre business repose sur une approche communautaire, faire communiquer des gens, etc., oui, c'est un outil essentiel. Si vous êtes un hôtel, bon, c'est pas forcément le plus utile par rapport à une fiche Google, par exemple, ou une fiche TripAdvisor. Et oui, Carole, donc, quand je parle des pages jaunes, c'est sur lequel page jaune, c'est la figure de proue, on va dire, du groupe Solocal. Euh, mais je parlais bien de l'annuaire page jaune intégré au groupe Solocal, absolument. Question. Est-ce que la maîtrise de l'IA est devenue un critère d'une manière générale? Oui, alors ça dépasse de très Ouais, loin le cadre de notre échange sur la ouais. visibilité locale. Disons que l'IA a un impact sur l'ensemble des activités digitales et pas que. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question en étant précis. Donc, je vais Hmm, essayer de centrer sur la visibilité locale. hmm. L'IA peut avoir un impact. J'ai donné un exemple extrêmement concret parce que l'IA, c'est souvent un truc un peu fumeux au-dessus. Tout le monde en parle, on ne sait pas trop comment l'utiliser. Moi, je donne un exemple très concret. Aujourd'hui, les clients, les 10 000 clients qui utilisent la solution G Suite pour gérer leur visibilité locale, peuvent répondre à leurs avis clients par intelligence artificielle. Alors, ils ont un modèle qui est où l'IA poste à leur place. Et puis, pour ceux qui sont un peu plus frileux, ils ont un modèle en mode suggestion. C'est-à-dire que l'IA va suggérer des réponses aux avis qui prend en compte quel est l'établissement, quel est le contenu de l'avis, quelle est la note, donc qui est vraiment hyper précis. C'est assez bluffant les résultats qu'on a. Donc, la maîtrise de l'IA est un standard sur tout un tas de sujets, et évidemment à maîtriser aujourd'hui. Mais là, il faudrait détailler bien au-delà de notre webinaire d'aujourd'hui. C'est le sujet du moment. Il y aura un sujet là-dessus sur un prochain webinaire sur l'IA et le SEO. Voilà, c'est un peu de teasing qu'on fait là-dessus. On aura ça sur 2024. C'est vrai qu'il faut aller beaucoup plus loin ça va beaucoup plus loin que le sujet d'aujourd'hui. Pas d'autres questions? Sinon, on va arrêter là. On a un petit peu dépassé, mais c'était hyper intéressant. Je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. On vous enverra le lien pour regarder le replay si vous n'avez pas tout compris. On vous remercie. À très bientôt, c'est au niveau des anciennes win ou au niveau de vos webinaires. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Au revoir.